Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Le top de vos clics pour la journée, Félix Mathieu. Le top de vos clics, et ce n'est pas une contrepétrie, Félix Mathieu. Voilà, on s'amuse bien, vous avez vu, entre nous. Je cherche la contrepétrie. Ouais. Alors, en tête des sujets les plus commentés ce soir sur Twitter, c'est quoi le remaniement. Le remaniement, oui, qui s'en va, qui arrive au gouvernement. Les noms ont fuité au compte-gouttes tout l'après-midi. Aurore Bergé, fidèle députée macroniste depuis le début, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance, arrive au gouvernement comme ministre des Solidarités. Ce qui n'échappe pas à l'insoumis Adrien Clouet sur Twitter. Il partage un compte-rendu de vote en écrivant: donc, la nouvelle ministre des Solidarités s'est notamment distinguée en votant contre l'allongement du congé pour enfants décédés. On sent tout de suite la fibre sociale et humaniste. La rentrée sera chaude. Bon, autre réaction, celle du compte Twitter, le coin des LGBT+, qui ressort des tweets de 2013 quand Aurore Bergé militait au sein de l'UMP contre le mariage pour tous. Après s'être opposée au mariage pour toutes et tous, Aurore Bergé s'est concentrée sur la lutte contre le droit des personnes trans, accuse ce compte Twitter LGBT+, en ressortant notamment des tweets dans lesquels Aurore Bergé sous-entendait que certains militants trans allaient, disait-elle, je cite, invisibiliser les femmes. De l'autre côté de l'échiquier politique, Gilbert Collard note, lui, que Marlène Schiappa quitte le gouvernement. Qu'elle n'imagine pas, écrit Gilbert Collard, qu'elle n'imagine pas que nous allons oublier le fonds Marianne. On attend toujours des comptes sur les comptes, écrit l'ancien député RN rallié à Reconquête, Gilbert Collard. La droite, où beaucoup se réjouissent du départ de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale. Bon débarras que Pape Ndiaye retourne faire sa propagande sur le racisme systémique à l'université et insulter la France depuis l'étranger. Ça, c'est ce qu'écrit l'essayiste, plutôt de gauche, mais de gauche souverainiste, Paul Melun, qui se réjouit donc du départ de Pape Ndiaye. Des réactions à chaud, Oda Madou, une petite réaction sur toutes ces nouveautés. Alors je note que tout le monde dit aucun intérêt sur ce remaniement, mais tout le monde s'y intéresse. Voilà. Au final, on se rend compte que ça intéresse tout le monde, aussi bien des politiques et des écrivains. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les Français aiment la politique. On est un peuple qui aimons la politique et on fait toujours de la politique, donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais on aime bien dire en avant aucun intérêt, ça ne nous intéresse pas. On trouvait le contraire. Salomon Malka, c'est très français, c'est-à-dire qu'avant même les preuves faites, on critique aussi. Donc là, ça va très loin sur Twitter. Oui, j'ai pas envie, ayant écouté Aude, de dire un remaniement pour rien, mais je suis désolé, j'ai envie quand même de demander un remaniement. Pourquoi faire? Et c'est un problème, ça, parce que on a l'impression qu'il y a eu des douleurs d'accouchement, les tractations ont duré des heures, etc. L'Élysée voulait un remaniement substantiel, et Matignon voulait un remaniement à minima, et on a eu une d'ailleurs, espèce de... Pardon Salomon, mais au moment où nous parlons, il est 18h12, l'annonce officielle n'a pas encore été faite. C'est parce que des informations qui sont vérifiées nous donnent les 7-8 noms qu'on vient de vous révéler. Oui, ça a fuité, quoi. En tout cas, moi j'ai l'impression, je peux me tromper, mais ce remaniement n'apporte aucune solution aux problèmes qui sont posés. On pouvait supposer que le gouvernement allait tenter d'ouvrir un tout petit peu sa majorité et d'aller chercher, à défaut d'un accord avec les Républicains qui est pour l'instant improbable, qu'il allait chercher un rapprochement, et il n'y a rien de tel. Il n'y a pas non plus de grosses surprises, pardon, je peux me tromper, mais il n'y a pas de grosses surprises. Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Enfin, Gabriel Attal dans le gouvernement, ce n'est pas une surprise, mais à l'Éducation nationale, peut-être un petit peu, ça peut. Voilà. C'est vrai que c'est pas une surprise qu'on ait demandé à Pape Ndiaye de se retirer, mais c'est une surprise. Sauf, encore une fois, je l'ai dit au début de cette émission, j'ai l'impression quand même qu'il ne se rend pas compte que c'est un budget énorme, c'est très lourd. Il a 34 ans. Et voilà. Est-ce qu'il saura faire face à ces difficultés? Je pose la question. Le président de la République n'est pas beaucoup plus âgé. Non, mais c'est quand même une stratégie très macronienne à laquelle on assiste là, c'est-à-dire une mise en scène permanente. Il y a d'abord eu les 100 jours, où ça devait être les 100 jours de l'apaisement, puis finalement on a vu le résultat dans lequel est la France aujourd'hui, pas apaisée socialement, les questions de pouvoir d'achat pas résolues non plus, dans l'actualité, on le disait tout à l'heure.
Donc les 100 jours, c'est un concept qui est usé en termes de communication. Ce qu'attendent les Françaises et les Français, ce sont des solutions. Et donc là, on est sur un truc de personne, un remaniement de personne, mais le cap politique, finalement, il n'y a aucun signal qui est envoyé, puisque le vrai changement politique, il est quand on change un Premier ministre et qu'on rebâtit une stratégie gouvernementale. Là, en l'occurrence, les premiers signaux, même si c'est pas officiel, c'est qu'il n'y aura pas de changement de cap. Mais justement, par rapport au statut des femmes dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que s'il avait fait descendre Elisabeth Borne, M. Macron, finalement, ça aurait été un mauvais message aussi envoyé à la deuxième femme ministre, première ministre, je le rappelle, dans l'histoire de France. Je sais pas, mais moi, ce que j'attends toujours, c'est une expression du président de la République sur les violences faites aux femmes. Je l'ai jamais entendu en 6 ans. Sur la protection juridique, les atteintes sexuelles, je ne l'ai jamais entendu une seule fois se prononcer sur le sujet. Donc déjà, sur ces sujets de fond qu'on a évoqués tout à l'heure en première partie, il s'est jamais exprimé. Il n'a jamais pris la défense ni de la ministre de l'égalité, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer, Madame Rome. Jamais il ne s'est exprimé sur ces questions. Donc au-delà de la première ministre, j'ai pas l'impression, Aude Amadou, d'accord avec ça, ça fait partie quand même des gros dossiers. Bah oui. Je pense qu'il y a eu un Grenelle. Je pense que de toute façon, par définition, dans cet environnement, de toute façon, rien ne convient à personne. La politique par excellence, c'est de l'ingratitude. Donc s'il avait pris la parole, on lui aurait dit il a pris la parole, c'est Jupiter. Il a une ministre, elle a un portefeuille, c'est fait pour ça. Moi, pour avoir échangé par rapport au Grenelle, il y a eu de l'action qui a été faite. Les prises de parole, elles ont été là. Moi, où je peux rebondir quand même sur ces... Alors moi, j'aime pas le terme remaniement, mais il y a quand même quelque chose à retenir, c'est qu'effectivement, il y a une pertinence parce que la temporalité, elle est importante. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on entame le tunnel financier, c'est-à-dire qu'il va durer octobre, novembre, décembre. Donc on ne peut pas non plus créer de l'instabilité. Donc on fait des réajustements. Pour moi, c'est tout à fait logique. Derrière, de dire qu'il se passe rien, moi je pense qu'il y a quand même un gros message qui est lancé, c'est-à-dire que c'est très politique. Et donc ça répond à une échéance qui sont les européennes. Pour moi, ce remaniement jusqu'à présent est quelque chose de très politique. On met des personnes très politiques à la manœuvre. Et ça, c'est très important de le retenir. On va continuer cet échange, mais juste avant, on laisse quand même terminer Félix Mathieu sur sa clique sur les réseaux. On revient sur ce remaniement, évidemment, dans notre coup de projecteur de 18h30. Restez avec nous, chers auditeurs. Un autre sujet, Netflix se frotte les mains, Félix, après avoir mis fin au partage du mot de passe. Et oui, la décision avait été abondamment critiquée il y a quelques semaines. Plus possible de refiler son mot de passe Netflix à sa petite sœur ou à sa grand-mère pour leur permettre de regarder les séries, pour partager son compte. Si on ne vit pas sous le même toit, souvenez-vous, quand ça avait été annoncé, tout le monde y était allé de ces menaces de se désabonner, trouvant ça inacceptable. Sauf que, en fait, depuis ça, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Il y a une vague d'abonnements. Netflix indique avoir gagné 5 millions, 800 000 abonnés au deuxième trimestre. 238 millions au total en abonnés, 1,5 milliard de dollars de bénéfices entre avril et juin. Netflix qui promet de renforcer même la traque contre les partages de comptes. Objectif, un abonnement pour un seul foyer. Visiblement, non, ça ne fait pas perdre des abonnés, bien au contraire. Merci beaucoup Félix Mathieu.